Dis à ton voisin, tu es spécial. Est-ce qu'on te l'a bien dit? Est-ce que quand on t'a dit tu es spécial, tu t'es comme senti spécial? Ou bien tu t'es senti comme la dépression est entrée? Voilà. Alors dis à ton voisin, tu es spécial. Alors nous sommes au message, je ne sais plus combien, donc je ne compte plus, hein, c'est vous qui comptez. Mais nous étions en train de parler des fonctions, des fonctions du sacerdoce. Mais j'aimerais prêcher un message ce matin intitulé « Le danger d'abandonner son sacerdoce ». Écris-le dans tes notes, le danger d'abandonner son sacerdoce. Le danger. Lisons ensemble un deuxième texte dans Apocalypse, chapitre 1. Nous allons lire du verset 12 au verset 16. Apocalypse, chapitre 12, le verset 1, chapitre 1, le verset 12 au verset 16. Le texte est à nos écrans, donc vous pouvez juste suivre. Jean dit, c'est l'apôtre Jean qui parle, il dit « Je me retournai pour connaître quelle était la voix de celui qui me parlait. Après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or à la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. » Imagine-toi, Jésus n'est pas représenté comme un défaitiste. Ses pieds ressemblaient à des airains ardents, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait à sa main droite, 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Lisons le verset 17, juste pour voir la réaction de Jean. Il dit, « Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier, le dernier. » Amen. Troisième texte, nous allons dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 3. Il fut un temps dans ma vie, je n'osais pas ouvrir d'Apocalypse, quoi. Apocalypse chapitre 3, nous lisons verset 20. Il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Juste pour le plaisir, verset 21, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et que je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Amen. Dis avec moi le danger d'abandonner son sacerdoce. Dis à ton voisin, tu ne dois pas abandonner ton sacerdoce. Alors que nous sommes en train de parler des différentes fonctions, Dieu alors que j'étais en retraite de prière, Dieu me demande de faire une parenthèse pour parler de ce sujet particulier qui est toujours, on va continuer nos points, ne vous inquiétez pas. Mais je ne veux pas qu'on soit juste dans la mécanique, en fait, que on fait tel point, tel point, tel point. Mais je veux vraiment qu'on écoute le Saint-Esprit. Je veux qu'on puisse couler avec lui. Et lorsque on lit 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9, Pierre nous dit ce que nous sommes une race élue, une nation sainte, un peuple mis à part, un sacerdoce royal. Amen. Amen. Une église n'est pas composée des membres, elle est composée de différentes personnes qui sont disciples de Christ et qui ont un sacerdoce à exercer. Et lorsque on regarde les différentes fonctions qu'on a vues jusque maintenant, cela suffit amplement. Mais quand on voit Jésus qui apparaît à Jean dans le livre d'Apocalypse, Jésus apparaît à Jean d'une façon étrange, parce qu'il pouvait apparaître à Jean peut-être comme le roi des rois. Vous voyez, il aurait pu apparaître à Jean comme le juge, parce que, bien, il est juge. Il aurait pu apparaître à Jean comme le faiseur de miracles. Jean l'avait connu comme le faiseur de miracles. Il aurait pu apparaître à Jean comme l'homme qui a parlé, et ceux qui sont partis l'écouter ont dit que jamais personne n'a parlé comme lui. Mais de tous les choix que Jésus avait, de se présenter à Jean, avant même de parler à Jean, Jésus se présente à Jean en montrant à Jean qui il est.
Bien sûr, il conclut en disant qu'il est l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin, le premier, le dernier. Avant que tout ce que nous connaissions ne soit, il était. Il est le Verbe incarné. Il est celui qui contrôle l'univers visible, invisible. Mais parmi toutes les attributions dans lesquelles il pouvait se présenter, eh bien, Jean découvre une dimension de Jésus qu'il n'avait pas encore découvert. Il dit qu'il a vu Christ au milieu des 7 chandeliers d'or. La manière dont Jésus se présente à Jean, il se présente à Jean en réalité comme étant le souverain sacrificateur. Est-ce que vous êtes avec moi? Il se présente à Jean comme étant le souverain sacrificateur qui est au milieu de son Église, mais qui est aussi dans le ciel en train d'exercer son sacerdoce. Est-ce que vous êtes avec moi? Il est en train d'exercer son sacerdoce auprès de Dieu le Père. Il est notre souverain sacrificateur. De toutes les manières que Jésus pouvait se présenter, Jésus choisit de se présenter à Jean, non comme étant l'agneau, non comme étant le sauveur, non mais comme étant celui qui délivre, mais il se présente à Jean comme étant celui qui exerce le sacerdoce auprès de Dieu. Comme quoi pour dire à Jean, même si les choses vont mal dans ta vie, n'abandonne pas ton sacerdoce. Même si tu passes par des moments de tempête, n'abandonne pas. Tu as l'impression que bien tu pries, que Dieu ne t'a pas encore exaucé, n'abandonne pas ton sacerdoce. Et quand Jésus se présente à Jean, Jésus est en train maintenant de parler maintenant des différentes églises qui sont là. Il parle de l'église d'Éphèse, il parle de l'église de Smyrne, il parle de l'église de Laodicée, il parle de différentes églises. Et c'est comme si Jésus s'assied et il est en train d'évaluer. Le souverain sacrificateur est en train alors d'évaluer les sacrificateurs qui sont sur la terre, qui sont supposés exercer un sacerdoce. Il est en train de les évaluer. Suis-moi bien parce que je ne serai pas long. Il est en train de les évaluer. Alors c'est pour cela qu'on trouve de l'Apocalypse chapitre 1 vers la fin jusqu'au chapitre 3, il dit écrit à l'ange. Écris à telle église, écris à tel chrétien, écris à tel chrétien. Il dit, je sais que tu viens à l'église. Je sais que tu sais comment chanter. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Une des manifestations de l'abandon du sacerdoce, c'est l'abandon du premier amour. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Jésus, en fait, n'était pas impressionné par le fait que l'église continue à se réunir. Il était intéressé par l'état de l'église. Il n'était pas intéressé à le fait qu'on se rassemble, on tape des mains, on crie, on dit Alléluia. Mais Jésus était intéressé par la partie non visible de l'église. Jésus était intéressé par ce qu'ils faisaient lorsqu'ils n'étaient pas dans les réunions. Jésus était intéressé par les conversations qu'ils avaient lorsqu'ils n'étaient pas au culte. Jésus était intéressé par les musiques qu'ils écoutent lorsqu'ils ne sont pas à l'église. Jésus était intéressé par leurs petits amis qu'on ne connaît pas à l'église, mais qu'ils ont pendant la semaine. Jésus était intéressé à cela. Alors qu'il est en train de passer en revue les différentes églises. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Dans Apocalypse, chapitre 3, verset 20, on retrouve Jésus qui a été mis hors de son église. C'est pour ça qu'il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Parce que un des dangers de l'abandon du sacerdoce, c'est qu'à la fin, Jésus sera mis dehors. Vous savez pourquoi? Lorsque on abandonne le sacerdoce, on abandonne ce que Jésus a dit. Prenez mon joug car il est doux et léger. Une église dans laquelle Jésus a été mis dehors. On veut de ses chants, on veut de ses miracles, on veut de tout ce qu'il peut faire, mais on ne veut pas de lui. Apocalypse, à partir du chapitre 1, Jésus se présente au milieu de son église. Chapitre 3, verset 20, il a été mis hors de son église. Le danger d'abandonner le sacerdoce, c'est le danger qui guette l'église d'aujourd'hui. Ne soyez pas impressionnés par tout ce qu'on voit sur les médias, sur les plateformes. Je te parle de ce que Dieu me dit de te parler ce matin. Ce n'est pas un message construit, c'est un message cœur à cœur. Le danger, c'est de servir, mais la présence de Dieu n'est plus là. La mécanique est là.
mais la présence. Parce que quand Jésus est hors de son église, la présence n'est plus là. Donc vous venez, vous chantez, oh, mais la présence n'est pas là. L'onction peut être là, mais la présence et l'onction, c'est deux choses différentes. Quand la présence n'est pas là, avec le temps, l'onction va en diminuant. Quand la présence est là, avec le temps, l'onction va en augmentant. Voilà pourquoi la Bible nous parle de Samson. Il nous dit que Samson ne savait pas que Dieu l'avait quitté. Il avait perdu la présence, mais parce que la mécanique de l'onction continuait, Samson avait l'impression que Dieu était avec lui et Dieu l'avait quitté. Le danger d'abandonner le sacerdoce, d'abandonner de porter le fardeau de Dieu, c'est le danger qu'à un moment donné, nous allons perdre le Seigneur de l'Église. Nous allons garder nos instruments. Jésus nous dira, gardez vos instruments, vos pianos, vos chantres, gardez tout. Mais moi, je n'ai plus rien à faire avec cette Église-là. Est-ce que tu es avec moi? Et je sais que on veut venir le dimanche matin et qu'on nous dise, tu vas être béni, tu vas être marié, tu vas avoir ceci, tu vas avoir cela. Et ça nous fait du bien d'entendre ces choses. Mais ce que Dieu veut, c'est des gens qui pourront porter le joug des choses qui sont importantes aux yeux de Dieu, le joug de ce qui est précieux aux yeux du Seigneur. Vous savez, quand il s'est présenté comme souverain sacrificateur, il se présente comme celui qui porte encore les fardeaux du monde, celui qui porte encore ce qui compte au cœur de Dieu. Et la puissance de l'Église n'est pas quand nous parlons de nos besoins. La puissance est lorsque nous prenons le joug et le fardeau du Seigneur. C'est là qu'il est au milieu de son Église. C'est là que sans parler nécessairement de nos besoins, je ne dis pas de ne pas prier de nos besoins, mais c'est là que sans nécessairement faire de nos besoins une idole devant Dieu. Dieu lui-même, il dit, je sais de quoi tu as besoin, mon enfant. Je sais de quoi tu as besoin. Apocalypse chapitre 20, chapitre 3, le verset 20. Jésus est hors de son église. La musique continue à jouer. La Sainte Seine est prise. Les chants sont chantés. Mais Jésus a été mis hors, dehors, on ne veut plus de toi. On veut d'un Dieu qui ne nous demande pas de nous sanctifier. On veut d'un Dieu qui ne nous demande pas de jeûner. Nous, on aime manger du KFC. On veut d'un Dieu qui ne nous demande pas de vivre une vie conforme. On veut d'un Dieu qui ne nous parle pas du péché. Regardez qu'est-ce qui arrive lorsque Jésus quitte l'église. On veut d'un Dieu qui ne nous parle pas du péché. On veut d'un Dieu qui ne nous parle pas de l'enfer. On veut d'un Dieu qui ne nous parle pas que si tu ne remets pas ta vie en règle, tu iras en enfer. On ne veut pas de lui. Sors de notre église, Jésus, sors, on ne veut plus de toi. On gardera tes chants. On gardera tes prédications. On gardera les parties qui nous arrangent. Mais toi, on ne veut plus de toi. Et Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. C'était mon église au chapitre 1. Au chapitre 3, c'est plus mon église. Je toque. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Le danger d'abandonner son sacerdoce. Numéro 1. L'église. Elle devient une caverne de voleurs. Toutes sortes de personnes prospèrent maintenant. Ceux qui ont des business à faire savent qu'ils peuvent trouver un endroit, 300, 500 personnes, auxquelles ils peuvent présenter leurs marchandises. Elle devient un club social. Elle devient le lieu où les démons sont à l'aise. Elle devient le lieu où tout le monde peut coucher avec tout le monde et c'est correct. Si tu suspends quelqu'un, tout le monde vient après toi. Pourquoi tu l'as suspendu? Pourquoi? Personne ne peut suspendre personne parce que celui qui suspend, il fait la même chose. Le danger d'abandonner le sacerdoce, c'est que la présence de Dieu, pas l'onction, la présence quitte. Le danger d'abandonner. Et ce danger guette l'église d'aujourd'hui. Ce danger guette cette église. Ce danger nous guette.
Ce danger nous guette. Ce danger est en train de guetter le chrétien d'aujourd'hui. Le danger d'abandonner le sacerdoce. Regardez, l'Église continuait à fonctionner, mais Jésus au chapitre 3, il dit, je suis à la porte. La porte dont il parle, ce n'est pas la porte de son retour. C'est la porte de nos cœurs, c'est la porte de notre Église qui ne veut plus être conduite par Jésus. Elle veut être conduite par toutes sortes de choses, mais sauf Christ. Christ comme étant le principal, celui qui dit ce qui doit arriver dans l'Église, celui qui dirige l'Église, il n'est plus là. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Il n'est plus celui qui dirige nos vies. Il dit, je me tiens à la porte. Comment peut-il au chapitre 1 être au milieu? Au chapitre 3, il est à la porte, mis dehors. Le danger d'abandonner son sacerdoce, c'est que nous allons perdre la présence de celui pour lequel nous disons nous sommes présents pour lui. Alors nous faisons fausse représentation. C'est juste une exhortation. Mais je crois que Dieu est en train de te parler. Le danger, c'est que tu vois l'Église et tu vois les chrétiens, c'est comme il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, prenez mon joug. Le secret de rester dans son sacerdoce, c'est de prendre le joug. Prendre le joug. Il dit, je me tiens à la porte. Jésus se tient à la porte de cette Église. Il dit, est-ce que vous allez me laisser diriger? Est-ce que vous allez me laisser vous conduire? Le danger d'abandonner son sacerdoce, c'est qu'on a nos lumières, nos flashs, tout le monde veut un grand écran avec plein de lumières, 1100, je ne sais pas, 35 000 likes sur YouTube. Tu peux avoir 35 000 likes ou views sur YouTube. Est-ce que le ciel a fait un like? Oh yeah. Le danger d'abandonner son sacerdoce, c'est qu'au début, tu étais consacré quand tu faisais ces choses. Au début, tu étais consacré comme intercesseur. Au début, tu étais consacré comme prédicateur, comme prédicatrice. Tu priais. Mais aujourd'hui, tu montes avec la mécanique. Pour un message de 1 heure, tu as prié 5 minutes, juste le temps que tu es en train de monter. Tu parles, la vie de Dieu n'est pas là. Tu chantes, la vie de Dieu n'est pas là. Tu as la technique, mais ça fait longtemps comme Samson que Dieu t'a quitté. Les prières, c'est des prières vides. Tu sais, quand la prière est vide, c'est quand tu t'endors régulièrement dans la prière, après 5 minutes. Mais si tu allumes la télé, la façon dont tu es éveillé, clair. Mais Jésus nous dit, je ne vous abandonne pas. Ce matin, je me tiens quand même à la porte de vos cœurs. Je toque. Je toque. Est-ce que vous voulez m'ouvrir vos cœurs pour que je puisse rentrer? Ce texte ne s'adresse pas à l'évangélisation, il s'adresse à celui qui est à l'église, aux chrétiens. Voulez-vous me laisser revenir au centre? Parce que si je suis dehors, avec le temps, c'est Satan qui prend le contrôle. Avec le temps, c'est l'ennemi qui commence à diriger vos vies. Avec le temps, le feu va s'éteindre. Vous savez, c'est facile d'être devant et de prêcher. Je dois constamment lutter pour garder une vie de prière. Oh yes, constamment lutter pour lire ma Bible. C'est facile, j'ai le don. Je peux continuer à opérer peut-être pendant 6 mois, 1 an, juste avec le don. Et la vie n'est plus là. Mais quand je parle ce matin, tu vois, ton cœur est interpellé. La présence. Parce que quand je monte, la présence monte avec moi. Regarde. Les signes du sacerdoce abandonné, c'est l'absence de la vie de prière. Et même quand la vie de prière elle est là, c'est une vie de prière axée sur mes besoins. Seigneur, fais pour moi. Tu n'es pas dans une relation où je m'en vais juste demeurer dans la présence de Dieu, contempler Dieu, demeurer avec lui, m'asseoir avec lui, passer du temps avec lui. Dieu, Jésus dit, je ne suis pas intéressé à ça. Quand c'est ça, je m'éloigne. Mais ce matin, je reviens. Je vais encore toquer à ta porte. Je veux toquer pour savoir si toi, en tant qu'Église, si toi, en tant que chrétien, tu peux m'ouvrir la porte à ce que je puisse rentrer. Mais quand je rentre avec mon sacerdoce, je rentre comme souverain sacrificateur. Je ne rentre pas nécessairement comme celui qui va solutionner tes problèmes. Je rentre comme souverain sacrificateur. Je rentre et quand je rentre, je te donne envie maintenant de faire certaines choses que le sacrificateur fait. Je te donne envie de porter mon fardeau. Quel est mon fardeau? Quel est le fardeau de Dieu? Le fardeau de Dieu, c'est cette humanité qui est en train de se perdre. Avec une église
qui est devenue indifférente. Indifférente. L'Église est devenue indifférente à une société en train de se perdre et de se noyer. Tu vois, c'est comme ça que tu sais que le sacerdoce a été abandonné. C'est comme ça que tu sais que, tu vois cette série que je prêche là, ça ne donne pas envie d'aller réécouter. Parce que c'est spirituel, tu vois. C'est pas, tu auras 3 chaussures, 4 chaussures, une voiture. C'est non, portons le fardeau de Dieu. Portons son fardeau. Faisons ce qui intéresse Dieu. Le salut ne s'est pas arrêté à nous. Le salut de Dieu s'étend sur la rue Hochelaga, Maisonneuve. S'étend au quartier, je ne sais pas comment on appelle ça là-bas, près du métro Papineau. Le salut de Dieu s'étend aux hommes de toute culture, de toute langue, de toute nation. S'étend à différentes communautés à Montréal. Et Dieu cherche des gens qui vont dire, Seigneur, je porterai ton fardeau. Cherches-tu un intercesseur? Seigneur, je ne peux pas prier peut-être 1 heure en ce moment. Parce que je ne suis pas trop développé dans ma vie de prière. Mais Seigneur, je peux donner 15 minutes par jour pour prier pour ces gens qui sont en train de se perdre. Mais est-ce que vous ne comprenez pas que dans cette série, Dieu est en train de nous parler et qu'on n'aime pas la série, on veut que Jésus aille dehors? Dieu dit non, je continue à toquer. Je toque ce matin avec l'espoir de trouver une personne qui dira, me voici Seigneur. Me voici Seigneur, ma vie n'est pas parfaite. Mais je vais répondre, je ne veux plus être un chrétien du dimanche. Je ne veux plus être un chrétien seulement qui va taper des mains. Mais Seigneur, je veux porter ton fardeau. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Quand je prends le fardeau de Dieu, Dieu me donne du repos par rapport à mes propres fardeaux. Mais il a été mis dehors de son église. C'est pour cela que l'église ne parle plus de mission. C'est pour ça que l'église ne parle plus de faire des soirées de prière, de prier pour que des quartiers soient sauvés. L'église a abandonné son Seigneur. Quand on dit ça, ah mais non, il faut le dimanche matin, donne-nous un message de motivation. C'est ça la motivation. C'est ça la motivation. C'est pour cela que Jésus, le Seigneur, nous dit ce matin, c'est pour cela que vous voyez peu de miracles, peu de guérisons, parce que votre cœur n'est plus axé sur ce qui m'intéresse. Votre cœur est axé sur ce qui vous intéresse. Mais qui va prier pour Pierre, Jean, Luc, qui est pris dans la drogue et qui est en train d'aller en enfer? Qui va prier? Qui va intercéder? Qui va se tenir à la brèche? Qui ce matin dira, Seigneur, tu peux compter sur moi? Qui dira ce matin, Seigneur, mes besoins, tu peux en prendre soin? Mais si tu cherches quelqu'un, me voici. Si tu cherches quelqu'un qui prie, si tu cherches quelqu'un qui peut porter... As-tu déjà vu le cœur de Dieu en train de pleurer? Si tu cherches quelqu'un qui va pleurer sur cette communauté, qui va pleurer sur ces gens, qui va jeûner pour qu'ils soient sauvés. Pas quelqu'un qui va jeûner pour avoir plus de bénédictions, mais qui va jeûner pour les autres qui ne connaissent pas la vérité. Tu peux compter sur moi. Tu vois là, les amens ont disparu. Ils ne sont plus là. Mais la Bible dit, et je prie que ce soit ton cas ce matin, que quand on a amené la femme adultère, Jésus a dit que celui qui n'a jamais jeté la première pierre jette la pierre. Jésus a dit, accusés par leur conscience, je prie que ta conscience te parle ce matin. Je prie que ta conscience te parle. Sur le chemin qui mène en enfer, il y a des millions de personnes, et des millions, et des milliers en train de partir, en train d'entrer dans l'éternité sans connaître Christ. Pendant ce temps, l'Église, elle se réjouit d'être sauvée et elle prie pour des chaussures, pour des voitures, pour des mariages, pour le succès. Et ils ont même obligé les prédicateurs à ne plus leur parler de leurs responsabilités sociales et spirituelles. Au risque de dire, moi je change d'église. Je vais aller à un endroit où on me parle de ce qui m'intéresse. Mais un jour, nous nous tiendrons devant Dieu. Un jour, nous serons devant le trône de Dieu pour le jugement final.
Un jour, nous nous tiendrons et Dieu nous jugera. Cette génération nous jugera parce qu'elle nous dira que vous auriez pu prier pour nous. Mais vous n'avez pas prié. Elle pointera Abraham. Sodome et Gomorrhe se levera. Elle dira, nous irons dans l'éternité. Nous irons en enfer. Mais nous voulons féliciter Abraham parce qu'au moins il a prié. Dieu n'a pas planté la citadelle pour qu'elle soit une église qui accueille les immigrants et qui accueille les gens. Non, Dieu nous a plantés en ces lieux pour être le phare qui va briller, pour être l'église qui va intercéder, pour être l'église qui va pleurer. Pas lorsqu'on dit qu'on prie pour les besoins des autres, là tout le monde devient froid. Mais lorsqu'on dit prions pour tes besoins, là tu es zélé. C'est un signe que tu n'as pas encore. Tu as abandonné ton sacerdoce. Dieu cherche quelqu'un. C'est pour ça que Jésus dit, en fait, c'est pour ça qu'il dit, je me tiens à la porte. Celui qui se tient, c'est le souverain sacrificateur. Il dit, ce matin, je réfléchissais, il dit, j'entrerai chez lui, n'est-ce pas? Je souperai avec lui, n'est-ce pas? Et là, je me dis, mais comment il va souper? Comment il sait que le souper est prêt? Il dit, non, c'est moi qui amène le souper. Ça veut dire que quand je rentre, je t'emmène une nourriture. Comme on a dit à Élie, avec la nourriture qu'il a mangée, il a marché 40 jours. Oh yes, une nourriture. Reçois, qui te donne une force spéciale. Une nourriture qui t'amène une onction spéciale. Une nourriture qui t'amène la santé. Une nourriture qui t'amène la puissance. Une nourriture qui t'amène la transformation. Mais au-delà de cela, il y a une humanité en train de se perdre. Je regarde Montréal-Nord et je pleure. Parce que c'est les ténèbres. Qui va intercéder pour Montréal-Nord? Sommes-nous à ces points aussi indifférents à tous ces gens qui se perdent? Sommes-nous autant indifférents à tous ces gens qui ne connaissent pas Dieu? L'église, ce n'est pas les lumières. L'église, ce n'est pas tout ça. Le temple de Jérusalem était beau comme nos églises d'aujourd'hui. Le temple de Jérusalem était beau et un jour on montre à Jésus le temple avec ses belles pierres. Ça a pris plus de 40 ans bâtir. Jésus regarde le temple et dit, vous voyez ce bâtiment? Bientôt là, il n'en restera que pierre sur pierre. L'église, c'est sa fonction et non son statut. Ce n'est pas son bâtiment. Dieu cherche. Je ne sais pas comment je dois vous supplier. Je ne sais pas si ça rentre. Je ne sais pas si ça compte pour vous. Mais mon cœur a vu le cœur de Dieu. Mon cœur pleure pour tous ces gens à Westmount qui ont beaucoup d'argent, mais dont les enfants ont des maladies bizarres, qui ont des familles bizarres. Quand tu regardes l'argent, tu es impressionné, mais en dedans, là, c'est vide. Ils ont besoin de Christ. Et les sacrificateurs qui doivent se tenir à la brèche, prier pour le salut, ont abandonné le sacerdoce. Le monde est comme quand le Titanic a coulé. Et puis, les gens étaient dans la mer en train de crier « Au secours! Au secours! Au secours !» Pendant qu'ils criaient, les riches, eux, étaient dans leur... comment on appelle ça, le truc? Radeau. Radeau? Comment on appelle ça, le truc? Radeau. Canot de sauvetage. Et puis, il y avait plein de places qui restaient. Ah, mais non, on ne veut pas se mêler avec eux. Hein. L'église, elle ressemble à ça aujourd'hui. Elle ressemble à ça. Le chrétien, il ressemble à ça. Il ressemble à ça. C'est comme si on est devenu une classe sociale. Mais Jésus dit, regarde, il y a encore possibilité de changer. Je me tiens à la porte. Je frappe. Je frappe. Je frappe à la porte de ton cœur. 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 Je frappe, je frappe, je frappe. Je frappe à la porte. Je frappe à la porte. Avant que je ne te prêche ce message, il m'a été prêché à moi-même. Et j'ai dû changer mon fusil d'épaule. Maintenant, je prie, je pleure sur cette ville de Montréal. Cette ville dans laquelle il n'y a même pas 10% des gens qui connaissent Christ. Même pas 10. Même pas 10. L'Église ne répond même pas aux besoins. Jésus a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers. Mais ces ouvriers, c'est vous. Ces ouvriers, c'est vous, c'est vous. Je suis désolé, ce n'est pas un message construit, je te parle cœur à cœur, c'est ce que Dieu veut que je fasse. Ces ouvriers, c'est vous.
C'est vous, oui, avec tous vos problèmes, votre vie imparfaite. Mais Dieu dit, je cherche un homme, une personne, pas un sacrificateur, pas une personne qualifiée, une personne qui veut seulement, qui veut. Tout ce que je demande, c'est qui veut. Et je toque à sa porte et je veux que cette personne aujourd'hui dise, Seigneur, entre. Tiens, la porte est ouverte, entre. Réarrange tout comme tu veux, apporte ton souper. Parce que moi, à l'intérieur, il n'y a plus rien que je puis donner. La vie m'a abusé. Ma vie passée m'a abusé. Je n'ai plus rien. Mon père ne m'a jamais aimé. Ma vie est totalement brisée à l'intérieur. Et Jésus dit, si tu me laisses, je rentre. Je veux faire le ménage à l'intérieur. Je veux réarranger. Et je fais de toi quelqu'un qui est utile pour l'avancement du royaume. Lorsque l'Église, le chrétien, décide de reprendre son sacerdoce, il n'a pas besoin de prier pour la présence de Dieu. Parce que Jésus lui-même entre dedans. Là où il entre, sa présence est là. Là où sa présence est, la Bible dit que quand il est arrivé à Guédara, le démon ont commencé à se manifester. Dès qu'ils l'ont vu, ils ont fui. La Bible dit que dans l'évangile de Marc, les gens se jetaient sur Jésus. Quand ils le touchaient, ils étaient guéris. Regardez, Jésus ne priait plus pour eux, sa présence seulement. La présence de Jésus dans l'église, d'une église qui prend le sacerdoce à cœur. Quand elle prend le sacerdoce, sa présence dans l'église fait que quand les gens viennent avec les maladies, on n'a pas besoin de dire cette réunion est une réunion de guérison. La présence de Jésus est guérison. La présence de Jésus est libération. La présence de Jésus est transformation. La présence de Jésus amène le salut. Tu vois, on est obligé de faire des cultes spéciaux. Pourquoi? Parce que on se rend compte que le sacerdoce n'est pas là. Mais là où Jésus est présent, toutes les réunions se ressemblent, car toutes les réunions vont de gloire en gloire, de puissance en puissance. C'est ce que Dieu nous demande ce matin. Dieu nous demande de prendre son joug. Et ce matin, je suis venu demander à ceux qui veulent prendre le joug, juste de dire à Dieu, je veux. Je veux jeûner pour des gens que je ne connais pas. Je veux pleurer pour des gens que je ne connais pas. La vie chrétienne, ce n'est pas la cravate. À genoux. Ce n'est pas la cravate, c'est à genoux. C'est dit, Seigneur, je vais prier pour eux. Je vais prier, je vais entrer dans mon temps de prière. Dis, Seigneur, tu veux qu'on prie pourquoi aujourd'hui? Mets-moi le fardeau, ce qui te préoccupe. Jésus se rend compte dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20, que sa propre église a été prise en otage. Vous pensez que les prises d'otages ont commencé aujourd'hui? Non, les premières prises d'otages, c'est les chrétiens qui ont pris l'église en otage. Et Jésus nous appelle ce matin. Il nous dit à la citadelle, je me tiens à la porte et je frappe. La raison pour laquelle je veux avoir une méga church, ce n'est pas pour être connu. C'est parce que je vois les perdus. Je vois ceux qui meurent, ceux qui se suicident. Un jour, le Seigneur me donne une vision et je vois l'autoroute métropolitaine. J'étais ici, hein? Je vois l'autoroute métropolitaine et je vois des cercueils et des cercueils, des cercueils et des cercueils qui s'en allaient tout droit et puis ça rentrait dans le Saint-Laurent. Le Seigneur dit, regarde tous ceux qui sont en train d'aller dans l'éternité, par milliers. Et il n'y a personne qui dit, Seigneur, me voici. Mais nous voulons répondre. Moi, je réponds à cet appel. À l'âge où je suis là, je ne cherche pas à être populaire. Un jour, je veux le rencontrer et je veux qu'il me dise, bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle. Oh yeah. Bon et fidèle. Et il te dira quoi ce jour-là? Il te sortira tes statistiques de prière. Sur 1000 heures dans ta vie que tu as prié, 999 heures, c'était pour toi. Jésus nous appelle à le ramener dans nos cœurs. Un message simple, hein? Simple. À le ramener au centre. Plein de choses nous préoccupent, mais à le ramener au centre de l'Église. À faire ce qu'il veut. À l'inviter, Seigneur, viens faire ce que tu veux. Fais comme tu veux. Fais à ta manière. Pas la manière qui nous arrange, mais à ta manière. 2024, c'est ce qui va arriver ici. On fera ce que Jésus veut. Je vous dis, on fera exactement ce qu'il veut, de la manière dont il veut. Notre but est de lui plaire.
pas de suivre une religion, pas de suivre ce qui arrange les gens, pas de faire ce qui est populaire. Non, nous allons faire exactement ce qu'il veut. Pour qu'il dise, savez quoi, j'étais à la porte, mais vous m'avez ramené à l'intérieur. Jésus dit que je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, ce n'est pas Jésus qui ouvre, c'est nous qui l'ouvrons, qui disons, Seigneur, viens prendre la place au milieu de nous. Je termine ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur ce matin? Jésus a besoin de nous. Jésus a besoin que nos cœurs durs lui donnent accès. Quand tu te trouves en train de pleurer, l'immeuble dans lequel tu es, tu n'as pas été placé là pour décorer, tu as été placé là pour être le sacrificateur. Quand le sacerdoce est abandonné, Satan règne. Il dit à l'église de Laodicée, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Tu as plein d'écrans, plein de lumière, des beaux titres de messages. Il dit, mais ma présence, elle n'est pas là. Tu as l'onction encore, c'est juste une question de temps. Mais qui sont ceux qu'on trouvera couchés chez eux à 2 heures du matin, à 3 heures, en train de porter le fardeau de Dieu et de pleurer, comme Abraham a pleuré sur Sodome, en disant, Seigneur, épargne du jugement. Seigneur, sauve. Seigneur, délivre. Seigneur, restaure. Ô Dieu, parle à ton peuple. Adoucis les cœurs. Adoucis les cœurs. Rends les cœurs sensibles. Je prie que nous ne nous sentions pas condamnés, mais que nous nous sentions interpellés. Fais du bien à ton peuple. Visite-les. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Allez dans la paix de Dieu.